Ça va ou bien? Votre rendez-vous pour mieux connaître nos voisins suisses. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On va parler de la disparition du patois de Genève. Donc Jean-François, je sais pas, tu veux nous faire une chronique en patois genevois, c'est ça? Jessica, c'est bien bonnard de barjaquer avec toi le matin. On peut se raconter des cavilles pour faire chevrer ton rédacteur en chef, qui pousse d'ailleurs des bouellés. J'ai rien compris. Alors je vais traduire pour toi et pour nos auditeurs qui ne parlent pas le patois genevois, même si on peut quand même comprendre. Je te disais donc que c'est bien bon de parler avec toi le matin, on peut se raconter des bêtises pour énerver ton rédacteur en chef qui pousse de grands cris. Bon, je te rassure, d'accord. Jessica, je vais m'arrêter là, car mes connaissances en patois genevois sont extrêmement limitées. Je ne suis pas le seul d'ailleurs, car malheureusement, et comme partout en France, la pratique du patois s'est bien perdue. Aujourd'hui, seuls quelques linguistes amoureux des langues perdues essaient tant bien que mal de faire survivre cette langue. C'est d'ailleurs assez surprenant parce que en Suisse alémanique, les dialectes locaux sont encore très vivaces. D'accord, mais comment t'expliques cette différence? Les Suisses allemands, est-ce qu'ils seraient plus conservateurs ou traditionnalistes? Je dirais qu'ils sont plutôt plus respectueux de leur passé. En fait, les alémaniques qui pratiquaient des dialectes n'ont pas été persécutés comme ce fut le cas en Suisse romande. À Genève, à partir de 1820, on a cessé de transmettre le patois, considéré alors comme une sous-langue. Et à l'époque, l'idéologie dominante voulait que ceux qui parlaient le patois aient du mal à assimiler le français. Résultat, dès 1930, les derniers patoisans ont disparu. Et aujourd'hui, malgré les efforts de quelques-uns, il n'existe plus et devient une langue morte. Alors il nous reste quelques mots, que l'on retrouve d'ailleurs aussi de ce côté de la frontière, comme le clopet pour la sieste, le caqueux pour un penaud, ou encore la puff pour la poussière. Et puis Jessica, si tu vas manger une fondue ce week-end, ne fais pas trop l'aval royaume, tu auras du mal à digérer. Bon, on va continuer à se raconter des cavilles. En tout cas, c'était votre chronique. Ça va ou bien pour mieux connaître nos voisins suisses.